Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, Dakar se vide de ses populations. Des milliers de passagers ont pris d'assaut la gare des Beaux Maraîchers. Objectif, retourner au village pour fêter la Tabaski en famille. Conséquence, les prix du transport ont connu une nette évolution. Reportage à suivre. Le marché du mouton à quelques heures de la fête. Malgré la crise, des éleveurs se frottent les mains. D'autres, en revanche, dénoncent la timidité du marché cette année, vous le verrez. L'actualité, c'est aussi la reprise du coronavirus dopé par le variant Delta. Plus de 3600 nouvelles contaminations en 72 heures. Comment réinstaurer les règles barrières, les gestes barrières en règle dans les marchés et les transports? Reportage à suivre. Et puis en sport, l'heure du bilan de la saison marquée par le sacre de Teungueth FC. Les filets ont tremblé 354 fois en 182 rencontres. Les autres chiffres de la saison dans la page des sports. Mais d'abord, c'est un jour spécial pour les musulmans. Les fidèles ont convergé au pied du mont Arafat. Aujourd'hui, moment très fort du pèlerinage à la Mecque. Pèlerinage réduit pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie. Fatou Bintou Conté et Youssou Barro. La station d'Arafat est l'un des moments forts du pèlerinage à la Mecque. C'est dans cette colline de 70 mètres appelée Mont Arafat que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a prononcé son sermon d'adieu aux musulmans. Un discours qui est toujours d'actualité. Discours ba waxu ci ngeen julli waxu ci ngeen aj Makka. Dans ce discours, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a jamais demandé aux musulmans de prier, de jeûner, parce que cela était très normal pour un musulman, ni de faire le pèlerinage. Discours ba lum ci tuddu daf ne bàyyi leen lekkante riba yi seen intérêt yi ngeen def daganut teg leen ko suuf. Dans ce discours, le prophète a parlé de l'usure, de la médisance, mais aussi du raffermissement, des liens du mariage. Mu ne bi ma ci noppee yéen jëkkër yi yërëm leen jabar yi na ku nekk seet ni mu def ba jot ci jabaram. À cause de la pandémie, beaucoup de musulmans n'ont pas pu effectuer le pèlerinage durant ces 2 dernières années. Ce voyagiste privé reste nostalgique de ce jour de Arafat. On peut dire que c'est le moment primordial du Hajj. Donc, du fait, comme c'est le moment primordial du Hajj, et que sans la station de Arafat, le pèlerinage il est nul. Alors nous, notre dévouement, c'est de vraiment préparer le pèlerin à cela. Pour que, déjà, vous savez, Adja Fatou, la station de Arafat, même le pèlerin, quand il est malade, il est obligé d'y aller. Sinon, son pèlerinage est nul. Alors là, ce sont des moments forts entre nous, voyagistes privés, et les pèlerins. Parce que c'est un moment de vraiment, comment expliquer, de cordialité, d'entraide. Donc, vous voyez un peu de rapprochement entre voyagistes et pèlerins, entre Oudjadji, entre nous convoyeurs, entre pèlerins et autres. D'ailleurs, Oussa Aliou Sall estime que le pèlerinage à la Mecque pouvait bien avoir lieu cette année. C'est juste une question d'organisation de la part des autorités saoudiennes. Daaw amut nam daan amee ren amut nam daan amee donte am na nag ndax dañoo may juróom benni. Le pèlerinage n'a pas eu lieu l'année dernière, de même que cette année. Il n'est autorisé que pour quelques personnes vivant à l'intérieur du royaume, ce qui n'est pas normal dans la mesure où c'est juste une question d'organisation. Mais le Hajj pouvait bien avoir lieu cette année. Ñun ñëpp mu ne këlëb suñ kaw bu ren bi nag manque d'organisation xëy na moo ca feeñ. Le rituel du stationnement sur le mont Arafat est l'un des moments forts du pèlerinage, sinon le plus important. Cette année, il a été écourté à cause de la pandémie. Merci Fat Bintou. Et à quelques heures de la fête de Tabaski, intéressons-nous au marché du mouton. Certains éleveurs se frottent les mains, d'autres en revanche dénoncent la timidité du commerce cette année. Tous dénoncent tout de même l'insécurité qui sévit dans les forails. Nos équipes à Linger ont rencontré 2 éleveurs. Voyons tout cela avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Omar Ka.
À moins de 112 heures de la célébration de l'Aïd el-Kébir, le forail de Dara grouille de monde. Les moutons sont à perte de vue, mais les clients se font rares. Si certains évoquent l'accessibilité des moutons à toutes les bourses, d'autres soutiennent le contraire. Les avis sont partagés. Ici, à Dara, il y a quand même beaucoup de moutons. On peut avoir un mouton entre 80 et 110 000 francs CFA. Les moutons sont un peu chers ici à Dara à cause des aliments. Le sac d'aliments coûte 7 500 francs. Et si on a 100 à 300 moutons à nourrir, c'est un problème. L'année dernière, il y avait de la subvention de l'État, mais cette année, il n'y a pas eu de subvention. La difficulté majeure aujourd'hui, c'est l'importation de moutons. Ce qui fait qu'ici, nos moutons ne peuvent pas se vendre. Selon l'inspecteur départemental de l'élevage, 94 000 têtes viennent d'être convoyées à partir de Dara en destination des autres régions du Sénégal. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 94 416 têtes de petits ruminants, ovins, béliers qui ont quitté le département de Linguère vers l'intérieur du pays. C'est-à-dire que dans toutes les 14 régions du Sénégal, plus la Gambie. Alors, si nous prenons par exemple la région de Dakar, on est à 59 000 têtes. 59 000 têtes qui ont quitté ici pour aller à Dakar. La région de Thiès, c'est presque 11 000 têtes et poussière. Vous prenez la Gambie par exemple, 6 953 têtes. Donc globalement, je disais tout à l'heure que 94 416 têtes de petits ruminants ont quitté le département de Linguère pour aller à l'intérieur du pays. En tout état de cause, les éleveurs trouvés au forail signalent un problème de sécurité dans plusieurs forails, car, disent-ils, les vols de moutons sont récurrents. Merci Mamadou. Comme à l'accoutumée, nombreux sont les Sénégalais qui retournent au village pour fêter la Tabaski en famille. Illustration avec cette forte affluence cet après-midi à la gare des Beaux Maraîchers. Les prix du transport ont connu une nette évolution. Reportage Aminata Mbaresso et Modou Diop. Elle est devenue un point de ralliement. Des passagers se bousculent à la quête d'un ticket pour sortir de Dakar. À la gare des Beaux Maraîchers de Dakar, le nombre de clients a triplé à quelques heures de l'Aïd el-Kébir. De 4h30 à 10h du matin ici au niveau de la gare, c'est bondé de monde, mais heureusement. Le jeudi passé, on a fait un record de 17 000 voyageurs transportés. Le lendemain, nous étions presque à 19 000. Des chiffres records, conséquence de la suspension par la Société nationale Dakar Demdik de toutes les navettes ralliant Dakar aux autres régions du Sénégal. Je dois aller à Touba, mais imaginez, le ticket est passé de 6 000 à 8 000 francs CFA. En plus, les véhicules 7 places sont introuvables. Je n'arrive pas à trouver un véhicule 7 places pour aller à Dagana. Le prix du transport pour Saint-Louis à 8 000 francs CFA, c'est trop élevé pour moi. Il ne faut pas généraliser. Ce ne sont pas tous les chauffeurs qui doublent leur prix. Moi, ce n'est pas mon cas. Nous sommes souvent impuissants devant cette hausse sur les prix, surtout à l'occasion de certaines fêtes comme l'Aïd el-Kébir, où la demande est très forte. Nous en appelons à la responsabilité des chauffeurs. Affluence dans les gares, dans un contexte de hausse des cas de Covid, à Dakar comme dans d'autres localités, la prévention s'impose. L'effervescence du départ également à l'UQAD, à l'université. Les départs s'organisent depuis la semaine dernière, mais les étudiants le jurent, tout cela se fait en respectant les gestes barrières. Voyons tout cela avec Mamadou Fall et Diafar Abba. Caravane, un mot bien familier aux étudiants du campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ici, l'heure est au ralliement des terres natales pour fêter la Tabaski. Des caravanes organisées dans un contexte de Covid. Le sens de cette caravane, c'est pour tout justement
rallier Vélingara pour aller fêter la fête en famille. Parce que vous savez, la fête de Tabaski, l'Aïd el-Kabir, c'est une fête généralement qui se fête en famille. Donc il est impensable pour nous, étudiants ressortissants de cette région, de rester ici à Dakar, passer la fête, parce que c'est comme si on n'avait pas passé la fête. Des bus acquis grâce aux bonnes volontés des localités qui parfois sont des responsables politiques. J'ai eu la chance d'avoir un bus qui a été payé par un fils de Vélingara, vraiment qui s'appelle M. Mbalo. Il y a Tamsir Gueye, le leader de mouvement MCDL, et comment dirais-je, le Moussé Ibrahima Diouf, le leader du mouvement Makas. Lui aussi, c'est un futur maire de la commune de Dia. Et il y a aussi le Moussé, le maire Handiougou Baba. Vraiment, nous les remercions. Certains étudiants se voient déjà comme des ambassadeurs en fait de lutter efficacement contre le coronavirus. Les autorités ne s'inquiètent pas pour nous. Nous sommes majeurs et vaccinés. Nous sommes des ambassadeurs. Donc nous allons pouvoir transmettre leur message qu'ils ont porté au sommet de l'État, c'est-à-dire de respecter les gestes barrières pour que le virus ne se propage pas à l'intérieur du pays. Il est vrai qu'aujourd'hui les bus sont en train d'amener les gens, mais nous allons endiguer cette propagation justement avec notre caravane, Inch'Allah. Si certains sont conscients du danger, d'autres n'en ont qu'une. Fêter la Tabaski est leur seule obsession, mais au campus de Dakar, les caravanes vont bon train et chacun sera chez soi pour célébrer l'Aïd el-Kabir. Merci Mamadou, et on en vient à la situation épidémiologique. 7 décès et une trentaine de cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Plus de 3600 nouvelles contaminations en 72 heures. Et pourtant, la reprise de l'épidémie n'ébranle pas certains Sénégalais. Au marché de Rufisque, les mesures barrières sont peu visibles. Nos équipes ont fait le constat. Fatou Kinedem et Tierno Loromedi. Bonsoir, vous l'avez constaté, le décor en dit long dans le marché central de Rufisque. Le port du masque est une exception à l'heure où le virus avance à grande échelle. Doute sur l'existence du virus, refus de porter le masque. Les populations, les commerçants notamment, partagés sur l'existence même du virus. Relâchement total, comme vous pouvez même le constater dans les transports en commun où le port du masque n'est pas du tout respecté. Pourquoi ce relâchement? Certains pensent que l'explosion des cas dont on parle tous les jours n'est que des paroles politiciennes. Le masque n'existait pas chez nous et nous vaquions tranquillement nos occupations. Je considère cela comme un complot politique. Je le mets quand je sors, mais une fois au travail, je suis obligée de l'enlever. Mon travail m'empêche de porter le masque. Personnellement, je respecte le port du masque. Parfois même, les gens se moquent de moi. Je suis enrhumée, le masque m'empêche de respirer. J'étouffe quand je le mets. Entêtement ou ignorance, cette dame n'accorde aucune utilité au port du masque. Au début de la pandémie, nous respections le port du masque. Mais avec le travail que nous faisons, nous sommes obligés de convaincre les clientes. Et on ne peut pas le faire en portant un masque. La négligence a atteint la limite à Rufisque, un département parmi les plus touchés du pays. Une montée fulgurante des cas de Covid, des populations inconscientes, un CTE submergé. Les autorités sanitaires de Rufisque, interpellées sur la situation, optent pour l'omerta. La jeunesse de notre population, jadis considérée comme un atout par rapport à la résistance face au Covid-19. Aujourd'hui, c'est cette même jeunesse qui est touchée par les nouveaux variants. Engageons-nous, l'heure est plus que grave pour couper la chaîne de transmission. Merci beaucoup Fatkin Edem. Les transporteurs imposent les mesures barrières aux voyageurs.
Dans les bus Tata, par exemple, l'accès est totalement interdit à toute personne qui refuse de porter le masque. C'est un reportage édifiant de Pape Faraning et Tierno Lormedi. Dans ce bus Tata, les passagers qui ont le masque au visage se comptent au bout des doigts, n'appliquent pas les mesures barrières. Chacun tente de justifier son geste. Sans masque, j'avais pas entendu l'arrêté ministériel, mais je vais en acheter. J'ai porté ce masque pour me protéger et protéger les autres. Dans les tatas, il n'y a pas de gel. Désormais, nous serons catégoriques. Un passager qui n'a pas de masque ne va plus voyager dans nos bus. Nous allons l'appliquer. Avec la flambée des cas de Covid-19, les acteurs investissent la gare Petersen pour sensibiliser le personnel en distribuant des masques. Parler directement aux usagers ainsi qu'à nos équipages pour les sensibiliser autour de l'impératif du port du masque et de l'utilisation des gels hydroalcooliques. Parce qu'à dire vrai également, la pandémie a eu une avancée fulgurante et virulente, à tel point qu'en 48 heures, on a enregistré presque 3000 cas. C'est obligatoire de porter le masque dans le sillage des recommandations du ministre de la Santé et suivant les directives du ministre de l'Intérieur. Le port du masque devient obligatoire à bord de nos véhicules, à l'intérieur des gares et aux alentours des gares. Tout client qui ne porte pas de masque et qui refuse d'en porter ne sera pas toléré dans nos véhicules. Toutefois, les chauffeurs ne badinent pas avec le lavage quotidien des bus. Presque chaque jour, nous lavons les véhicules pour désinfecter afin de lutter contre le Covid-19. Hier, tous les véhicules ont été lavés et nous allons continuer sur cette lancée pour stopper le virus. Avec la flambée des cas, AFTI en collaboration avec le ministère des Transports compte distribuer 20 000 masques et des gels pour éviter la transmission du virus dans les moyens de transport. Allons maintenant à Thiès, à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène. Le personnel soignant du CTE réclame la prime Covid. Il demande 5 mois d'arriéré. Cheranta Diop, c'est la tire. Recrudescence des cas de Covid-19 à Thiès. Il ne se passe pas un jour sans que l'on enregistre des cas au niveau de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Oui, il y a beaucoup de cas à Thiès. Actuellement, au niveau national, on est presque à 39%. L'essentiel, c'est de porter les masques. Actuellement, la situation est devenue vraiment très grave. Il y avait beaucoup de malades au niveau du centre de traitement, au niveau d'accueil. Il y a beaucoup de malades, il y a eu beaucoup de malades ici. Le centre de traitement des épidémies ne désemplit pas. Le personnel soignant du centre de traitement des épidémies sollicite l'aide et la compréhension de l'État pour le paiement de leurs primes. Depuis 5 mois, il y a une dette. Oui. Depuis 5 mois, on ne paye pas. On ne peut pas payer. On a arrière, 5 mois arrière. Pour l'heure, des agents de santé sont en pourparlers avec la coordonnatrice du centre de traitement des épidémies de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès pour trouver des solutions à ce problème. Merci beaucoup, cher Hanta. Tout autre chose à présent avec ce communiqué de la direction du commerce intérieur. Depuis quelques jours, un communiqué de presse fait état de la décision unilatérale de certains boulangers de produire et de distribuer exclusivement le 4e format de pain au prix de 200 francs CFA en violation des dispositions légales et réglementaires. Le directeur du commerce intérieur, via un communiqué, rappelle donc que les arrêtés portant homologation des prix plafonds du pain à Dakar et dans les régions rendent obligatoire la production du format standard. La baguette de 200 francs CFA doit être exclusivement vendue dans les boulangeries et les points de vente identifiés à cet effet. Le directeur du commerce intérieur précise qu'il n'y a aucune hausse sur le prix du pain. L'exaltation des élèves du CM de Anne a fait tache d'huile. D'autres élèves d'autres établissements ont imité l'action. Vous le savez, ces élèves ont laissé un peu trop éclater leur joie en célébrant le début des vacances. Qu'est-ce que ces événements révèlent de notre système scolaire? Élément de réponse Alassane Ba et Pape Sangonimbaye. Des images qui ont choqué,
qui ont surpris plus d'un. Elles sont devenues virales et le mépris se sent à travers les attitudes de ces élèves. Ça me fait extrêmement mal. Le constat, il est là. Il est désolant, effarant. Et il faut le dire pour le relever. L'école n'est que le reflet de la société. On a une société où généralement nous tous on a démissionné et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc sont des proies faciles à l'internet, sont des proies faciles aux réseaux sociaux. Et là, les conséquences sont là, une violence inouïe, multiforme. C'est une aggravation d'une certaine crise. D'abord, la première crise, c'est la crise de l'école publique, avec une massification à outrance, l'absence de modèle, l'absence de repères. Et de plus en plus, l'école n'a plus de rôle ni de fonction sociale. Le sociologue analyse la chose sous plusieurs angles. Une école en crise, une société en crise, crise de l'autorité, les mots sont multiples. Aujourd'hui, on se rend compte que l'école n'est plus cette locomotive-là, n'est plus ce leader, ce guide, n'est-ce pas, en termes d'éducation, en termes de modèle, en termes de référence, et surtout en termes d'ascenseur social. Donc les élèves ne croient plus en l'école comme ascenseur social, et ça c'est très grave. Ça montre que l'école est en crise, la société est en crise, donc il faut repenser l'école par rapport aux perspectives qu'elle arrive à offrir aux élèves. On sent de plus en plus que les élèves instrumentalise la violence. Il est temps d'agir pour éviter le pire. Il est temps de s'arrêter et de prendre des décisions. Entre autres décisions, nous pensons qu'il est temps de revisiter les textes disciplinaires qui organisent les écoles, de renforcer les surveillants généraux, de renforcer les surveillants simples, de bâtir un règlement intérieur inclusif pour que nul n'en ignore. Et les parents d'élèves, chacun en ce qui le concerne, fasse le travail nécessaire. L'autre responsable, c'est la responsabilité effectivement des parents qui effectivement n'arrivent plus à inculquer quelques valeurs de référence, quelques valeurs de base. Et tout cela combiné avec les nouveaux outils de communication, comme TikTok, les réseaux sociaux, qui inculquent de nouvelles valeurs, de nouveaux modèles éducatifs à l'élève. Donc l'élève se retrouve beaucoup plus, n'est-ce pas, en relation avec ses pairs dans les réseaux sociaux qu'au niveau de l'école. De plus en plus, l'école sénégalaise montre une image différente de ce qu'elle était auparavant. Heureusement que dans toute chose, il y a des exceptions. Ces élèves, eux, ont décidé d'honorer leurs enseignants. Merci Alassane. La direction des parcs nationaux et le centre de suivi écologique veulent impliquer les communautés dans la gestion des zones humides. Cette approche est inscrite dans les cahiers de charges du projet de gestion durable des zones humides en Afrique de l'Ouest pour la résilience des écosystèmes. Vous le savez, le projet intervient dans 8 pays depuis 2016. Au Sénégal, 2 sites situés dans les régions de Saint-Louis et de Fatick sont concernés. On voit tout cela avec Aminata Goudjabi et Abdoukarim Pey. Le projet est mis en œuvre depuis 5 ans. Au Sénégal, 2 zones humides sont concernées, le delta du Saloum et la réserve naturelle communautaire de Toj-Toj à Saint-Louis. Beaucoup d'activités ont été déroulées depuis 2016 sur ces 2 sites. Le projet, globalement, c'est un projet pour la mise en œuvre des outils d'observation de la Terre. Et à partir des outils d'observation de la Terre, nous pouvons prendre des décisions de gestion par rapport, en tout cas, au livrable que le projet va nous mettre à partir donc, du géoportail qui est mis en terre. Donc, un des aspects de ce projet, des livrables, c'est la mise en place d'un observatoire. Donc, et l'observatoire va nous permettre d'avoir les outils nécessaires pour la gestion donc, de ce site. Le centre de suivi écologique accompagne la direction des parcs nationaux dans ce projet et les résultats des interventions sont satisfaisants. Le centre de suivi écologique ne fait qu'accompagner ce qu'on appelle des institutions partenaires du programme GMS en Africa. Et donc, nous coordonnons, nous faisons le suivi, nous évaluons. Et puis nous assurons vraiment la coordination entre ces institutions et l'Union africaine qui est l'entité, le bailleur et puis l'entité de mise en œuvre. Ceux qui nous ont donné de l'argent depuis l'Union africaine sont venus nous voir. Je prends mot pour mot, on est à peu près à 90% et plus de satisfaction des activités réalisées. L'objectif est surtout de lutter contre la pauvreté. Les communautés vivant autour de ces zones humides seront impliquées dans la deuxième phase. Un atelier s'est tenu à cet effet à Toubacouta, dans le département de Foundiougne. On a en tout cas eu des parties prenantes très diversifiées. Donc c'est pourquoi d'ailleurs on a misé sur cette communauté de pratique. Entre autres défis, renforcer les moyens de la direction des parcs nationaux pour une meilleure gestion des ressources issues des zones humides. Les zones humides, c'est des immensités.
Et donc, il est extrêmement difficile de faire le suivi de toutes les ressources comprises dans ces zones humides avec du moyen humain. D'où l'intérêt de pouvoir utiliser les données d'observation de l'affaire. On a mis 5 applications sur la qualité de l'eau dans les zones humides, les plantes aquatiques qui posent des problèmes énormes à la gestion de l'eau. On a mis également des applications permettant, à partir de son bureau, de pouvoir suivre les plans d'eau. Le projet de gestion durable des zones humides pour la résilience des écosystèmes et la lutte contre la pauvreté intervient dans 7 autres pays de la sous-région. Merci Aminata. Et puis en culture musique, dans 1h32, le nouveau single de Youssou N'Dour sera disponible. Wanyiko, une chanson riche dans le texte et en mélodie selon le producteur Cheikh Diop et Alioune Diagne. Comme on pouvait s'y attendre, Youssou N'Dour revient en force après une longue pause. Le lead vocal du Super Étoile offre à ses fans un single en guise d'indéwénal pour la Tabaski. Le titre, Wanyiko. Donc Wanyiko, c'est comme le nom l'indique, quoi. Il faut essayer de réduire un peu tout ce qu'on dit et essayer de dire la vérité et de ne pas faire rêver et de raconter des histoires. Le producteur qui a convaincu le roi du Mbalar nous décortique le contenu de Wanyiko, cette chanson très attendue par les fans parce qu'étant plus que d'actualité. Je pense que c'est un titre sur lequel nous tous on peut se retrouver parce qu'on a tous des amis, des connaissances, de la famille, des gens qui ont tendance à exagérer sur leurs propos, à entre guillemets être un peu des mythomanes. Donc c'est des gens qui racontent des fois des histoires. C'est assez rigolo, mais c'est très sensé parce que ça fait partie un peu de notre société. Wanyiko est juste un régal, avec du Mbalar pur et dur. Avec la participation et la collaboration de quelqu'un comme Bal Diabaté, le fils de Toumani Diabaté, frère de Sidiki Diabaté. Il y a aussi Ibou Ndour qui a beaucoup apporté aussi sur l'album. Et of course, le Super Étoile au grand complet. Mais vraiment, on a tenu à améliorer un peu, pas améliorer, en tout cas apporter une petite touche. L'affiche est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle annonce la couleur en attendant 22h, heure à partir de laquelle Wanyiko sera disponible. Merci beaucoup, cher Diop. Et puis en sport, bilan de la Ligue 1, 354 buts ont été marqués en 182 rencontres cette saison. Saison marquée par le sacre de Teungueth FC et la relégation du Stade de Mbour. Les autres chiffres de la saison avec Cher Salibou Diarra. Teungueth FC au firmament, le Stade de Mbour est Niary Tally au purgatoire. La saison 2020-2021 de la Ligue 1 a rendu son verdict. Un bon cru avec entre autres 354 buts inscrits en 182 matchs. Globalement, il faut saluer la maîtrise du calendrier. Il y a eu du suspense, il y a eu de très beaux matchs. C'est une saison assez réussie sur le plan aussi bien du spectacle, de l'organisation que de l'intérêt que cela a suscité auprès du public sportif. Une saison pleine de rebondissements en témoignent les parcours de quelques clubs. Moi, je me disais que l'AS Douanes était à défaut d'un prétendant au titre, un bon challenger pour les favoris. Ils ont fait un parcours assez décevant. Il y a également le coup de mou de l'AS Pikine, à telle enseigne qu'ils sont terminés assez loin du podium. Sauvetage de l'AS Corée également qui est assez impressionnant. Le 25e et avant-dernière journée, l'AS Corée était dernière au classement. Là, ils ont pu se sauver sur le fil. Une Ligue 1 où des joueurs ont confirmé leur talent pendant que d'autres se sont révélés. Jean-Barthélemy Diouf, en tant que milieu de terrain, il a terminé meilleur buteur du championnat avec 12 réalisations. Des révélations, il y en a. Il y a deux joueurs du Casa Sport, notamment l'attaquant Mafou Sané, Kandé, qui a longtemps été seul meilleur buteur. Il y a aussi un jeune milieu de terrain, qui s'appelle Ethan Junior Emetendeng. À Djambar également, il y a un jeune joueur, un jeune milieu de terrain qui
qui a beaucoup marqué les esprits. Il s'agit de Pape Demba Diop. Et à Génération Foot également, il y a un autre jeune, Ousmane Sow, au milieu de terrain. Teungueth FC et Djambar de Saly vont représenter le Sénégal respectivement en Ligue des Champions et à la Coupe CAF. Niary Tally et Stade de Mbour cèdent leur place en Ligue 1 au Guédiawaye FC et à la Linguère. Merci beaucoup, cher Sadibou. Relégué en National 1, EG Fatick crie au scandale. Les dirigeants de l'équipe dénoncent le temps de traitement du litige survenu dès la 3e journée du championnat. Écoutons là-dessus le vice-président du club, Sambou Djamé, avec Pape Faradig. Aujourd'hui, nous sommes très meurtris par cette situation parce qu'il y a eu un ensemble de faits qui se sont passés et qui ont fait que le GF a été vraiment défavorisé par rapport vraiment à cette situation. Nous ne pouvons pas concevoir, après avoir joué 3 journées dans le championnat, qu'une réserve puisse être faite par le Diamano Football Club et que cette réserve-là puisse attendre à 2 journées de la fin du championnat pour être vraiment vidée. Et ils ont pu encore prendre une autre réserve en retour, les cumuler et les sortir sur le même PV. Ce que nous dénonçons parce que cela n'a pas existé administrativement. Il y a un sabotage dans le football sénégalais et que vraiment la fédération, la commission de discipline, toutes ces structures-là qui gèrent le football devraient vraiment revoir cette copie-là parce que vraiment ça n'honore pas le football. Et encore, ce que nous déplorons, c'est que comment se fait-il que vraiment cette situation puisse arriver, que les gens soient vraiment en train de faire des renouvellements au niveau des ligues. Parce qu'ils sont plus occupés par ça que par le football sénégalais. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Et puis, Dupin, on en parle dans la deuxième partie de Soir d'Info. En bon sérère, une question hautement stratégique pour Barthélémy Ngom. Vous recevez ce soir Monsieur Amadou Gaye, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci, Chérif Diop. Merci pour ces informations. Mais les Sérères n'aiment pas trop le pain. Du couscous, par contre.